manipule les chiffres. Oui, Quand c'était les gilets jaunes, quand c'est les travailleurs dans la rue, on est 10 000. Mais quand c'était les supporters pour la Coupe du Monde ou je ne sais pas quoi, qui occupaient la même place sur les Champs-Élysées que les gilets jaunes, ils étaient des millions. Ben, c'était la même place qu'on occupait sur les Champs-Élysées, donc c'est bien la preuve qu'on était des millions. Tu vois, c'est la démonstration par leurs conneries, j'ai envie de te ça dire. fait un moment qu'on sait qu'ils sous-estiment les chiffres régulièrement. Oui, nous on les connaît. De toute façon, on n'a pas. Qu'est-ce qu'on en a foutu des chiffres? Ce qu'on voit, c'est le monde dans la rue. Les gens Non, mais il y sont pas a cons. toujours des gens qui en ont marre, ils sont toujours là. Ou alors ils sont chez eux, mais il y a toujours un ras-le-bol. Oui, il y a ceux qui en ont marre, qui sont toujours là, qui sont légitimes. C'est-à-dire les gens comme nous, qui n'ont pas voté pour réintroduire ce psychopathe, dont j'attends toujours les analyses toxicologiques et l'expertise psychiatrique. Oui. Hein, d'accord? J'arrête pas de le dire, mais je suis désolée, c'est la vérité. Et il y a ceux qui malheureusement l'ont reconduit, qui ne sont pas légitimes à manifester dans la rue. 2017, tu fais une erreur. Ok, vous avez fait une erreur. Même si c'est quand même. Moi, j'avais jamais voté de ma vie. Hein. Je l'ai bien dit, j'ai jamais voté de ma vie. 2017, quand j'ai vu Staré s'exprimer, quand il a commencé à parler de la bête, j'ai dit, allez, j'ai motivé tout le monde autour de moi, même les plus réfractaires dans ma famille qui ne votaient pas. J'aurais dit, attends, t'as vu le discours? Là, il y a un problème. Donc, on se mobilise. Et donc ces gens-là qui ont l'habitude d'aller aux urnes, 2022 ils remettent ça. Donc 2017, premier quinquennat, ils vous en foutent plein la gueule. 2022, vous êtes maso, vous le réintroduisez. Vous dites ok, on repart encore avec lui pour faire barrage à l'extrême droite. Le Rassemblement national, qui je rappelle au passage, n'a jamais été au pouvoir. D'accord. L'extrême droite, le fascisme, on l'a depuis que Macron est au pouvoir. Hein, c'est un État terroriste, un État criminel. On le voit notamment à Sainte-Soline, on l'a vu avec les Gilets jaunes. À partir du moment où l'armée, parce que pour moi, les gens qui me parlent à chaque fois, qui me disent oui, il va nous envoyer l'armée, je ne sais pas. Vous tapez sur internet gendarmerie. La gendarmerie, c'est l'armée, c'est les militaires. Les militaires sont déjà sur le terrain. Depuis les Gilets jaunes, à Sainte-Soline, il n'y avait que des militaires et qui ont utilisé, encore une fois, du TNT, des grenades. Explosif. TNT. Mais le mec est en réanimation neurochirurgicale. C'est pas rien ça. C'était très violent. Ben, il va avoir des dégâts. Et en plus, ce mec-là, c'est un gilet jaune. Hein. Il est connu en tant que gilet jaune. Donc à se poser la question s'il n'a pas été ciblé. Et t'en as d'autres qui sont dans le coma. T'en as un qui est encore dans le coma. Et t'en as d'autres qui ont un déficit fonctionnel. Ça veut dire une perte d'usage d'un membre ou autre chose. Donc non, on a l'armée déjà sur le terrain. Regardez sur Internet, vous tapez Wikipédia. Gendarmerie, salut ma belle, gendarmerie, et vous verrez, c'est l'armée. Alors oui, depuis 2009, je crois, elle est passée sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Néanmoins, c'est l'armée, c'est les militaires, et c'est bien marqué, hein, normalement au service du peuple. Mais à Sainte-Soline, ils protégeaient quoi? L'armée, elle protégeait quelle institution? Quelle institution? Moi, je pose la question. Est-ce qu'ils sont censés protéger les institutions en cas de troubles, etc. Mais quelle institution? Protéger les intérêts du lobby agroalimentaire qui est dans la culture intensive, tu vois, qui va chercher l'eau dans les nappes phréatiques ailleurs, qui pompe en hiver et qui ramène ça là-bas. Moi, il faut qu'ils m'expliquent. Il n'y a pas longtemps, ils nous ont dit que c'était la sécheresse partout en hiver, qu'il n'y avait pas d'eau. Alors, il faut savoir, il y a la sécheresse l'hiver ou il y a de l'eau, puisque vous allez pomper. Donc, à Nadia, il n'y a pas longtemps, ils nous ont bien dit que c'était la sécheresse en hiver, qu'il n'y avait pas eu d'eau pendant. Et alors, ils nous disent, l'hiver, on va pomper dans les nappes phréatiques pour aller alimenter les mégabassines. Il faut savoir, il y a la sécheresse ou il n'y a pas la sécheresse. Donc, en réalité, le lobby pompe l'eau. Les petits paysans, etc., ils doivent malheureusement faire avec, et tout ça pour privilégier la culture intensive. Le lobby agroalimentaire, la FNSEA. La FNSEA, c'est le lobby agroalimentaire. Ce qu'on a assisté à Sainte-Soline, c'est vraiment important en fait. Mais pour ceux qui étaient aussi, c'est pour défendre tout ça. C'est très très grave. Je ne sais pas si tu te rappelles, s'il y avait eu l'histoire avec Rémi Fraisse. Tu te rappelles de Rémi Fraisse, c'est le mec, il avait pris une grenade dans le dos et puis sa colonne vertébrale avait explosé, il était décédé. Mais là, c'est ce qu'ils sont en train de reproduire. Donc moi, je suis désolée. Les gens qui appellent à l'armée, chaque fois l'armée, elle va venir, là, les Maurice et compagnie. Oh, je supporte plus ces discours.
Oui, l'armée elle arrive. C'est comme là, Trump, c'était quand mardi dernier ou ce mardi, il devait pas être arrêté, Trump. Oui, ils ont non, dit mais ça, ils nous ont prennent dit pour ça. des demeurés. Ouais, Hein. Tu vois la manipulation à quel point elle est. Oui, vous inquiétez pas, on a écrit à l'armée, on a écrit à la police, ils arrivent, ils sont là avec nous. Non, stop. L'armée, elle est là, tu l'as vu dans tes manifs, elle te bousille la gueule, d'accord? Il n'y a pas les gendarmes, ils sont gentils, les policiers sont méchants. C'est tous pareil. Tu es énervé, mais il y en a qui attendent le déclic. Après, Écoute, moi, je suis énervée, Rémi. T'es énervé, je t'écoute. Parce que tu me connais, tu sais très bien, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne suis pas anti-flic, mais je ne suis pas pro-flic. Et je sais très bien que parmi ceux-là, il y en a qui sont plutôt corrects, mais contrairement à l'idée reçue. D'ailleurs, quand ils sont corrects, moi je leur dis, c'est bien, vous avez fait du bon boulot. La dernière fois, il y avait un journaliste, entre guillemets, indépendant, pas toi, mais il se reconnaîtra, qui avait demandé, on était parti en soutien à Péronne, il avait demandé aux policiers de mettre un camarade en garde à vue. Hein. Ah oui. Donc les policiers sont là. Par contre, c'était pas des cons. Ils ont réfléchi et ils ont dit bah non, il n'y a pas de matière à mettre la personne en garde à vue. Tous ceux qui font quelque chose sur le terrain, indépendant ou pas indépendant, tous ceux qui s'expriment et qui font ça, ce que tu m'as dit là, demander que quelqu'un soit mis en garde à vue, ça se retourne contre toi tôt ou tard. Parce que tout se sait, tout se voit. Il est connu parce que lui, il est toujours en train de faire je suis malade, on est en train de m'embarquer. Il est connu, c'est un grand spectateur, c'est un grand acteur celui-là. Donc il a appelé. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit bravo, la police, c'est bien. Au moins, vous n'êtes pas tombé dans le piège de cet individu qui voulait faire embarquer un camarade en garde à vue, d'accord? Au motif que ce mec protégeait une nana. Hein. Parce que le mec protégeait une nana de ce entre guillemets, individu. Bon, bref, quand ils font pas de la merde, il faut le dire. Mais contrairement à une idée reçue, je suis désolée, la majorité fait de la merde et c'est une minorité qui ne fait pas de la merde. Donc c'est là le problème, c'est une minorité. Et jusqu'ici, cette police, elle a quand même démontré qu'elle défendait les intérêts de qui? Du lobby, du 440, du MEDEF et de l'oligarchie. La police, elle défend les intérêts de l'oligarchie. Et le pire, c'est qu'elle met en balance... ses propres intérêts, c'est-à-dire ils devaient partir à 52 ans, puis finalement on leur dit c'est 54 ans, voilà. Donc ils prennent aussi en otage quelque part le pouvoir, parce qu'ils savent très bien que l'un et l'autre sont tributaires, les uns des autres. On a le pouvoir, c'est-à-dire vous ne nous donnez pas. Là, en pleine manifestation contre la réforme des retraites, ils ont négocié aussi leur petit régime spécial. Donc voilà, vous nous donnez ce qu'on veut, on y va avec la matraque, vous ne nous donnez pas ce qu'on veut, on les regarde passer, on les laisse faire. Et on limite si on ne leur montre pas le chemin. Tu vois ? C'est pour ça qu'on a un vrai problème avec ce qui est aujourd'hui, ce qui a toujours été de toute façon une milice. Et c'est à eux de se remettre en question. C'est pas aux citoyens de se remettre en question. C'est à vous de vous remettre en question, les gars. Quand vos propres régimes spéciaux, quand les régimes spéciaux des sénateurs ne sont pas impactés et que ces gens-là sont juges et partis, parce qu'ils osent voter une réforme des retraites alors que leurs propres régimes spéciaux ne sont pas touchés. C'est un vrai scandale. La police qui n'a pas été elle-même, pas eu d'obligation vaccinale, qui voit tous ces privilèges, entre guillemets, oui c'est des privilèges quand même, qui voit toutes ces demandes acceptées par le pouvoir, parce que c'est le pouvoir qui veut ça. C'est à se poser des questions, c'est à eux de se remettre en question. Et puis il faut qu'ils arrêtent de jouer les victimes du genre oui mais c'est pas normal quand on va en manif on nous balance des pavés. Non, ce qui est pas normal mec, c'est qu'on vous envoie, ça c'est les articles. Elle a commencé, j'en ai parlé. Ouais, j'ai commencé à mettre sur mon gilet les 432.5 privation de liberté. 432-4, c'est les libertés individuelles. Ça, c'est quand ils te demandent de retirer ton gilet jaune. Tu sais, quand tu arrives et te disent retirez votre gilet jaune. Non, c'est une atteinte à mes libertés individuelles. Je suis désolée, je suis libre de circuler. C'est notamment une atteinte à la liberté d'expression qui est garantie à l'article 432-4 du code pénal. Donc tu vois, ils les connaissent. Tu peux t'en servir si tu as besoin. Et puis elle n'a pas fini de les noter. Je sais pas si tu te rappelles, avec Caroline, on était partis à Matignon. Non, tu n'étais pas là, toi, non. Forcément. On était partis à Matignon. On était devant Matignon et on avait nos gilets jaunes. Donc tu penses bien. Quand ça c'était en l'été 2019. Okay. Avec Caro, on avait pas mal de ministères et on était en gilets jaunes. Donc on était partis vraiment devant Matignon, et justement on voulait dénoncer, on voulait les interpeller par rapport aux interdictions de manifester, etc. Bref, ils sont venus, là, ils sont arrivés. Bon, vous retirez le gilet jaune.
J'ai dit non, je ne retire pas mon gilet jaune. C'est une atteinte. Et on avait déjà préparé les articles comme ça. Et alors, tu as le mec qui appelle son chef. Il dit oui, alors elle dit que c'est une atteinte aux libertés individuelles, article 432-4. Ouais, t'as entendu ça, oui, bah oui, il était devant nous. Excellent, elle dit, Et puis, et Caroline, elle avait un gilet. Sur son truc, il y avait marqué. Elle avait fait plein de petites jeux de mots. Et elle avait dit Manu. Manu. Attention, c'est pas nique ta mère. Oui, nique ta mère, mais ne nique pas la mère, ou je sais pas quoi, un truc comme ça, mais M-E-R. Tu sais, c'était par rapport à. Ils étaient en train de faire un truc, je sais plus ce qu'on veut faire, bref. Elle avait mis ça sur son gilet, il y avait marqué Manu, nique ta mère, M-E-R. Et donc il dit au talkie-walkie, alors, et sur l'autre, alors il y a marqué Manu, nique ta mère, M-E-R, hein. J'ai dit on va partir comme ça et tout. Mais bon, elle avait tellement tourné ça intelligemment, Caroline, qu'ils n'ont rien pu faire. Et nous, avec nos articles, et j'avais un document avec moi de la préfecture qui donnait consigne, c'était une directive aux policiers qui rappelait l'article 432-4 du code pénal et notamment que tu pouvais être poursuivi en justice et condamné, etc. si tu faisais un abus de pouvoir et tu faisais une atteinte aux libertés individuelles. Donc je leur avais montré ça et pour le coup, ils étaient bien gênés. On a gardé nos gilets jaunes devant Matignon. Et après, on s'est baladé dans tout Paris avec une équipe de baqueux en scooter qui nous ont suivis dans tout Paris. Dis-le, le mec il était là en train de dire mais la dame elle a les lois avec elle, madame elle me dit les lois. Ouais, voilà, oui, parce que je lui ai grêlé les articles à l'époque. Donc je lui disais, voilà les articles, etc. Et heureusement qu'on les avait. À partir du moment où tu les as, les articles, où tu les connais, c'est pour ça que c'est important que vous connaissiez tous le droit. Le savoir est une arme. Si vous n'êtes pas ça leur fait un peu peur. Bah oui. Moi je passe partout. Je leur sors un article de loi, je passe partout. On passe partout avec Nadia. Ah non, on l'enlève pas, moi tous les jours je l'ai sur le dos. Ah oui, alors Nadia, là, oui c'est vrai, Nadia tous les jours, avec Nadia tous les jours, le gilet jaune, les gilets jaunes sur le dos, c'est ce qu'il faut faire. Parce que ça permet aux gens de se rapprocher de toi et d'entamer la discussion. Et c'est comme ça que tu fais l'éveil. Il y a des gens même qui pensent comme nous, mais qui ne sont pas dans le mouvement. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en réalité, on n'est pas isolé et qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont d'accord avec nous sur le combat que nous menons. C'est hallucinant, hein. Donc, je vais revenir sur certains trucs. Concernant la gendarmerie, pour préciser mon propos, la gendarmerie nationale, dont vous regarderez sur Internet, c'est une force armée. Déjà, c'est l'armée, hein. Placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Parce qu'avant, c'était pas ça. Pardon, avant, c'était pas. Je te recoupe juste. Non, avant, les gendarmes, ils ont été réunis avec la police sous Sarkozy. Oui, c'est ce que je dis. C'est du ministère des Armées depuis 2009. Mais ça reste quand même des militaires. Même s'ils sont passés sous le ministère de l'Intérieur, ils restent quand même sous la tutelle du ministère des Armées. Et ça reste pour sa participation aux opérations militaires. Donc, je suis désolée, quand vous nous dites ils vont nous envoyer l'armée elle est déjà là. C'est juste l'uniforme qui change. C'est-à-dire au lieu que tu as un uniforme kaki, tu as un uniforme bleu avec marqué dessus gendarmerie, mais tu les regardes comment ils sont équipés, d'accord? Ils ont des fusils d'assaut, hein. Ils ont des fusils que tu retrouves sur les mecs qui font les plans Vigipirate contre le peuple. Hein. Ça c'est pour la gendarmerie. Oui, donc effectivement elle a été rattachée au ministère de l'Intérieur en 2009. Mais elle relève quand même du ministère des Armées. Ensuite, la loi martiale. La loi martiale sur Internet, tu fais une recherche très simple, parce que c'est vrai que tu vois, on utilise des mots, mais on ne cherche pas forcément le sens. Pour nous, on dit loi martiale, c'est forcément quelque chose, les militaires, etc. Non, écoute, la loi martiale, c'est l'instauration dans un pays d'un état juridique d'exception au sein duquel l'armée assure le maintien de l'ordre à la place de la police ou en collaboration avec celle-ci. C'est la même chose. Mais oui, on y était déjà. Ceux qui ont peur de la martiale. On y était déjà, on y était depuis 2018, on y était, et ça s'est majoré avec la période du Covid, couvre-feu, confinement, ça fait partie de la loi martiale. Et les militaires qui collaborent avec la police, je te rappelle, encore une fois, les gendarmes, qui font du maintien de l'ordre, il y a du maintien de l'ordre qui est dedans, d'accord? Après, elle se traduit généralement par la suspension totale ou partielle des libertés fondamentales des citoyens,
notamment de se rassembler, de manifester et de ne pas être emprisonnés sans fondement judiciaire. On a eu près de 500 gardes à vue sans fondement judiciaire. En l'espace de quelques jours, tous ces jeunes qui sont partis, qui ont été dans les locaux des commissariats, qui ont été relâchés sans suite. Donc ça répond bien à la loi martiale. C'est ça. Que les gens comprennent bien. Bon là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et les CRS qui vont arriver. On m'a dit. Ils bougent là. Ah bon? Bah, il y a un mouvement de CRS quelque part en dehors qui se rapproche de Nation, c'est ce qu'on m'a dit, mais bon, on va voir. Pour ceux qui veulent comme Nadia m'a dit, peut-être qu'il faut quitter la place, je sais pas, c'est vous qui voyez. Moi je ne quitte pas la place, j'en ai ras le bol, il faut toujours quitter, il faut toujours partir. Non mais je t'oblige à rien, Nadia m'a dit, moi je reste. On se met un petit peu à côté, en dehors, pour pas être avec les gaz et tout ça. Non mais il faut regarder parce que c'est justement parce qu'on s'éloigne qu'ils rien, embarquent des gens. Si les gens, on est quand même nombreux, quand les mecs ils viennent, ils tirent sur un camarade, bah, tu tires toi aussi de ton côté. Tu t'accroches l'autre et vous faites une chaîne et vous tirez. Ah oui, on va prendre des coups de matraque. Mais il vaut mieux prendre des coups de matraque que laisser partir des gens pour rien du tout, puisque c'est des rafles. Ils orchestrent des rafles. Ils orchestrent des rafles, tu sais, pour nous maintenir encore en état de sidération comme ils ont fait avec les gilets jaunes. La meilleure façon de faire rentrer les gens, psychologique, c'est l'état de sidération. Tu viens, tu fracasses la gueule des jeunes, des gens, qu'ils soient vieux, jeunes, ils reviennent plus après, quel que soit le sexe. Ils reviennent plus. Et voilà, ils reviennent plus. Tu les emmènes en garde à vue, répression judiciaire, répression pécuniaire avec les verbalisations. Très peu qui reviennent, mais... Les rafles, ben, ils sont courageux, j'arrive. mais moi les jeunes, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de les voir subir, surtout qu'on sait très bien, toi et moi, que les jeunes, malheureusement, ils sont instrumentalisés. Il faut dire la vérité. Ils sont instrumentalisés. Ils sont jeunes, ils sont rebelles, ils en ont marre. Est-ce qu'ils ont saisi les vrais problèmes qui se posent aujourd'hui, ou hier comme aujourd'hui? Mais au moins, ils ont le mérite d'être là. Ils ont le mérite d'être là. Tu remarqueras quand même que, contrairement aux Gilets jaunes, il y a une sorte de sympathie, même des médias, à leur endroit. Parce que eux, quand ils partent en garde à vue, même les violences policières, les médias dénoncent aujourd'hui les mêmes violences policières dont étaient victimes les Gilets jaunes. Mais comme les Gilets jaunes, c'était le peuple qui venait, qui parlait, le peuple de France, il faut le dire, qui parlait de souveraineté, qui avait un discours plutôt politisé, d'accord, un partisan, mais très intéressé par la politique. Et par exemple, qui parlait de souveraineté, de RIC, etc. Mais là, les jeunes ici, c'est pas la même population. Entre la France de la périphérie, qui vient, qui est fracassée, qui termine même pas les fins de mois, et ces jeunes qui sont quand même des fils de... Tu vois le traitement des violences policières comme il est différent, parce que c'est leur copain. Le mec de BFM, celui qui est dans la rue, c'est son pote, c'est le normalien, c'est l'ingénieur, c'est le fils du père de machin chouette, c'est tous leurs potes. Donc forcément là ils vont les dénoncer, les violences policières. C'est dégueulasse, ce traitement qui a été fait à l'endroit des gilets jaunes vis-à-vis des autres, il est à gerber, vraiment à gerber. Cela dit, moi je soutiens, et c'est pour ça que je suis là, je soutiens parce que je pense qu'il faut être tous unis quand il y a des mouvements comme ça d'ampleur. Et comme je soutiens absolument toutes ces personnes qui sont au méga bassines, je les soutiens et je leur envoie vraiment un soutien énorme parce qu'ils sont très courageux. En face d'eux, ils ont des guerriers, ils ont des gens qui sont des militaires, qui font la guerre au peuple quand même. Les militaires censés protéger le peuple et qui font la guerre au peuple. D'ailleurs, Macron ici n'est pas trompé, c'est pas pour rien qu'il a commandé je ne sais plus pour combien de millions des gaz lacrymaux il y a 1 ou 2 ans. Il avait déjà tout prévu, même les camions, tout ça c'est pour... On est encore des cobayes. On était des cobayes sous le Covid et on est encore des cobayes aujourd'hui parce qu'ils font des expériences avec les nouveaux gaz, les nouvelles grenades, la Brave aussi, c'était une expérimentation la Brave, puisqu'elle est née pendant quoi la Brave? Elle est née pendant les Gilets jaunes. Ben oui, elle a été créée pendant les Gilets jaunes. Merci Laurent Nunez.